L'actualité sportive, on en parle dans notre émission, votre émission Club Sport Santé. Nous faisons encore une fois le tour du côté des JO avec les athlètes africains qui décidément choisissent d'autres pays à cause des conditions de préparation et tout ce qui va avec. On parle également de la D1 féminine, sans oublier ASCO féminine qui est en Boaké pour le tournoi UFOAB qualificatif pour la Ligue féminine des championnes. Et nous évoquons également du basketball. À l'intérieur du pays, il y a eu plusieurs formations à l'attention des arbitres. Qu'est-ce qu'il y a à retenir là-dessus? Et puis les perspectives d'avenir, sans oublier également le volleyball où on a connu dimanche dernier les finales hommes et dames du championnat de la Ligue du Grand Lomé. Voilà nos thématiques du jour. CSS, nouveau numéro. Merci de votre fidèle attention. Tout de suite, la première fenêtre. Les JO, oui, les projecteurs, les portes refermées depuis dimanche, mais on va continuer de faire encore un clin d'œil à cette grande compétition planétaire. Edem Bolor, bonjour et bienvenue. Merci d'être là avec nous. Bonjour Angelo, salut sportif à tous les téléspectateurs. Comment vous allez? Ça va. Ça va bien. On rend grâce. Merci de répondre à notre invitation. C'est toujours un plaisir. Oui, ça fait du bien. On a également à nos côtés Jerry Nourou. Bonjour Jerry. Bonjour. Comment vous portez-vous? Bonjour à tous. Bonjour Angelo. On se porte très bien. Vous avez fait une tournée à l'intérieur du pays. Oui, on a essayé d'aller voir comment ça se passait là-bas. Oui. Essayer de voir comment on devait redynamiser les choses au niveau de l'arbitrage togolais. Et surtout du basketball. C'est ça. On va en parler tout à l'heure. On va, messieurs, épiloguer, décrypter les JO avec Edem. On a vu, c'est vrai, une grande compétition riche en couleurs, en émotions et tout ce qui va avec. Sans oublier les médailles gagnées par-ci et par-là. Oui, d'abord, avant de parler des Africains, je voudrais voir votre avis sur la participation du Togo. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les prochaines années selon vous? On retient tout simplement qu'on est fidèle à cette phrase du père de l'Olympiade, Pierre de Coubertin, qui dit l'essentiel c'est de participer. Une fois encore, on a été un disciple ou on a été un bon élève dans l'application de ce bout de phrase. L'essentiel, c'est de participer. Donc, le Togo a participé en revenant à la maison les mains vides, aucune médaille remportée. Mais il faut dire que en réalité, pour moi, on ne pouvait pas mieux faire que ça. On dit la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc en termes de préparation, en termes de tout ce qu'on a fait, c'est le résultat. Même si on a mal de voir le Togo aller dans cette grande compétition, revenir les mains vides. Il n'y a pas eu de préparation. Écoutez, les Jeux Olympiques, on ne se lève pas un beau matin et puis on dit on va pour remporter une médaille. Au départ, lors de la cérémonie de remise du drapeau, on a vu l'enthousiasme au niveau des athlètes, au niveau du président du CNO Togo, même au niveau de la patronne des sports au Togo, Dr Lydie Bessikama. La porte-flambeau a dit à Koko, comme la vie, a dit je vais pour ramener une deuxième médaille olympique au Togo. Bon, quelle que soit la couleur. Quelle que soit la couleur. Moi, je me disais, en disant ces choses-là, est-ce que ça va s'attendre au retour? C'est automotivé. Oui, mais quand vous regardez un peu la préparation que vous avez faite avant d'obtenir les minima pour aller à cette compétition, on ne peut pas se dire qu'on va pour ramener une médaille au Togo. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise que oui, on fera des efforts. Si les médailles arrivent, on le prend, mais nous ferons des efforts pour d'abord battre notre propre record. Améliorer sa performance. Voilà, avec ce discours, tout le monde sera tranquille. Maintenant, quand on promet de ramener des médailles à la fin, on n'a rien à mener. Je pense que on doit aujourd'hui rendre compte au public sportif parce qu'avant de quitter, ils ont rencontré la presse. Au retour, il faut encore rencontrer la presse. C'est prévu dans les semaines à venir. Il faut le faire. Et on a des questions à leur poser. Sur quoi vous comptez avant de marteler que nous allons à Paris pour ramener une médaille olympique au Togo. Donc, comme moi je l'ai dit, le grand souci, c'est la préparation. On ne se lève pas dans une semaine pour se dire on va ramener une médaille. La préparation, c'est depuis Tokyo. C'est-à-dire à la fin des Jeux,
de Tokyo, la préparation pour obtenir une médaille pour Paris 2024 commence dès le lendemain de la fin des Jeux de Tokyo Donc, 2020. pour Los Angeles, ça commence également dès Ça doit maintenant. commencer Maintenant. Dès que les athlètes togolais sont éliminés de la compétition. Oui. On doit faire déjà un planning pour savoir quelles sont les compétitions africaines. Il y a beaucoup de jeux au plan africain qu'il faut participer. Oui. Il faut avoir un carnet de bord. À chaque participation aux Jeux africains, il faut dire tel athlète dans cette discipline, est-ce qu'il y a une amélioration en termes de temps, en termes de record, ainsi de suite. Deuxième année, troisième année, sur ça. Si on sent une progression, successivement, on va se dire, OK, sur 3 ans, on a vu l'athlète progresser. Donc, la 4e année qui est l'année des Jeux Olympiques, on est sûr que, voilà, vous pouvez ramener une médaille. Mais si on participe à 1-2 compétitions, il n'y a pas de planning, il n'y a pas de programmation. On ne peut rien espérer. Donc, pour moi, les athlètes togolais ont donné ce qu'ils peuvent faire. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Après, il y a aussi cette histoire de bourse de solidarité olympique. Il faut oublier ça là. Il faut que l'État togolais même investisse dans la préparation de ces athlètes-là. On peut aller dans d'autres pays. Il faut arrêter que c'est le CIO qui doit nous donner une bourse olympique pour préparer nos athlètes. Même être également en coopération avec des pays UP pour mieux se préparer. Pourquoi pas pour aller se préparer et après participer aux différents Jeux, que ce soit sur le plan international, au plan africain. Avec ça, je pense qu'il faut investir, il faut mettre les moyens. Repenser les choses. Repenser, motiver les athlètes, c'est la seule chose qui peut sortir le Togo dans cette léthargie. Avant d'évoquer le cas des Africains qui sont en plein exode, Nouroudjeri, je voudrais que vous placiez un mot justement sur la participation du Togo. Vous avez bien porté même le t-shirt de Paris 24. Hein. Oui, c'est vrai que... vous avez suivi le parcours de nos compatriotes. On a suivi le parcours, on a vu des équipes africaines, des pays qui ont été très bien représentés. Oui. Le Togo a vraiment respecté cet adage de Pierre de Coubertin. Oui, donc vous voyez, depuis Benjamin Boukiti, qu'on n'attendait pas, et qui nous a offert quelque chose, je crois qu'il n'y a pas eu un travail qui devrait être fait, d'abord au niveau du Comité national olympique, pour pouvoir mobiliser et mieux préparer nos athlètes. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui doit être fait, et M. Bollor l'a bien exprimé. Voilà. On va parler de cet exode-là qu'on assiste, EDM, sur les Jeux. On voit des Qataris d'origine africaine, des Bahreïnites d'origine africaine, que sais-je encore. Quelque part, ça dessert l'Afrique. Vous avez également fait le même constat? Oui, on a fait ce constat, pas seulement au niveau des Jeux Olympiques, au niveau des autres disciplines, que ce soit généralement, quand on regarde une Coupe du Monde, oui. On voit combien de fois on voit les talents africains servir les autres nations européennes. À la fin, il faut se demander qu'est-ce qui se passe réellement. Si on a assez de talents, mais qui ne peuvent pas servir à l'Afrique, mais qui font le beau temps sous d'autres cieux, il faut se dire qu'il faut refaire les choses autrement. La première des choses, c'est que c'est la formation. Nous avons un problème de formation et de suivi des athlètes. Vous prenez un jeune qui est intéressé par une discipline. Je prends par exemple le basketball. Dès l'enfance, on n'a pas des structures adéquates pour permettre à cet enfant-là de progresser normalement pour aboutir à son rêve, qui est de devenir un grand basketteur. Et si ses parents ont un peu de moyens, l'envoient en formation à l'étranger et qu'il arrive à suivre normalement son cursus sportif et à un moment donné il est talentueux, ça veut dire que le pays formateur lui fait la cour. Nous t'avons formé, nous avons une place au sein de l'équipe nationale, nous voulons que tu viennes défendre nos couleurs. Voilà. L'enfant aussi se dit, ok, j'ai été formé par ce pays, j'ai l'amour de mon pays d'origine, mais quand je jette un coup d'œil là, ça ne marche pas. Quand je vois les conditions de travail et ainsi de suite, je vois la pagaille qui est organisée au niveau des fédérations sportives, qui régente la discipline. Je me dis, j'ai plus de chances de gagner des trophées avec le pays d'adoption que le pays d'origine.
c'est tout le problème. Si aujourd'hui les États africains reviennent à de meilleurs sentiments, fassent les choses dans de bonnes normes, je pense qu'on peut éviter cela. Si on a de grandes structures de formation, aujourd'hui, heureusement, au niveau du Maghreb, on arrive à le faire. Tunisie, Algérie, Maroc. Vous avez vu, il y a pas mal. Quand vous prenez les grandes nations européennes, c'est difficile de voir assez de Marocains, assez d'Algériens. Exactement. Parce qu'on sait que là-bas, il y a quand même un sérieux qui se fait. Une volonté affichée. Voilà. Mais au niveau de l'Afrique subsaharienne, c'est difficile. Exactement. Donc, il faut revoir les choses, avoir une politique sportive de développement. Écoutez, les infrastructures, on n'a pas d'infrastructures. Vous prenez le Togo, on n'a pas de hall de sport. Comment on peut former un jeune qui n'est pas habitué comme ça? Mais quand lui, il est bien formé en Europe, il ne peut pas revenir. Bon, ceux qui reviennent, c'est des choix par défaut. Vous prenez l'équipe nationale du Togo, les Machos de Séville, les Gilles Sounou, c'est une petite parenthèse. Ils n'avaient pas forcément de place en équipe de France. En équipe de France, parce qu'ils ont longtemps entendu, mais à la fin, ils se disent, bon, l'équipe de France, là, c'est parti. Donc, les 2 ans, 3 ans qui restent là, vaut mieux revenir, peut-être goûter un peu à l'équipe nationale, améliorer un peu le CV, c'est tout. Mais ceux qui savent que, oui, on a la possibilité de jouer avec le pays d'adoption. Ils le font sans hésiter. Votre avis sur le sujet, Noro Djeri, ça vous intéresse? Oui, c'est très intéressant ce sujet parce que, effectivement, lorsqu'on regarde un tout petit, on prend l'exemple du Togo. Hein, moi, voilà, ça dit c'est mon pays, le pays que j'adore. J'aime bien voir représenter ce pays-là. Et honnêtement, il a relevé une chose qui est très très importante. On n'a pas d'infrastructure. Tout part de là, en fait. Lorsque vous voulez former un athlète, s'il n'évolue pas dans de bonnes conditions, je ne suis pas sûr qu'il peut avoir le résultat qu'il faut. Vous prenez un Stéphane Curie au basket, par exemple. C'est parce qu'il s'est entraîné dans des conditions idéales, dans des conditions où, même les yeux fermés, il peut faire. Et quand vous le voyez faire des tirs, lorsqu'il lâche une balle, parfois, il ne regarde plus. Exact. Parce qu'il sait que ça va entrer. C'est rare qu'il fasse un tir et qu'il le regarde. C'est la préparation. C'est parce qu'il a été mis dans de bonnes conditions. Alors, nous jouons ici dans un espace qui est entre griffes fermées, mais ouvert avec du vent. Comment vous voulez qu'on puisse appliquer les mécaniques d'apprentissage d'un geste technique? C'est compliqué. Quand on prend la natation, la seule piscine qui fait à peu près 50 mètres, parce que ça ne fait pas 50 mètres totalement, c'est Sarakawa. Sarakawa, c'est un hôtel. Et il y a des conditions. Ce qui veut dire que des athlètes ne peuvent pas aller s'entraîner tout le temps. Une piscine a priori réservée à une clientèle. Voilà. Et pas aux sportifs. Pas aux sportifs. Donc, il n'y a pas une piscine qui est la même profondeur, donc une piscine olympique. Donc, comment vous voulez qu'on ait d'excellents nageurs si on ne peut pas travailler les coulées? Parce que ici, lorsqu'on veut faire des coulées côté petit bassin, on va toucher le fond. Absolument. Voilà, donc c'est dangereux pour l'athlète. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent être mises en place. Ce n'est pas seulement dans les sports de main, il y a dans tous les sports pratiquement, même au football. Je suis sûr qu'on peut avoir du talent qui va émerger si on met les gens dans de bonnes conditions. Voilà, donc c'est ce que je peux dire sur ce sujet-là. Ah oui, ça reste un sempiternel sujet dans tous les pays en Afrique. On va passer au graphique pour regarder un peu le tableau des médailles des pays africains lors des JO avec la complicité de Justin. On a vu le Kenya, le Botswana, l'Ouganda également, récupérer des médailles. Voilà, le Kenya qui est reparti avec 4 médailles d'or, l'Algérie 2, l'Afrique du Sud 1 médaille, l'Éthiopie, l'Égypte, le Botswana avec l'Éthilé, Tébogo, l'Ouganda également, sans oublier le Maroc. Bon, pas de médaille en revanche pour la Côte d'Ivoire et la Zambie. Voilà ce qu'on peut retenir en tout cas sur ce sujet, sur lequel on pourra toujours revenir à tout moment, parce que franchement, dans tous les sports, on voit beaucoup plus d'Africains talentueux aller monnayer leurs acquis, leurs performances ailleurs. On va évoquer désormais la D1 féminine de football avec la 5e journée qui s'est déroulée le week-end dernier, avec toujours la complicité de Justin. On va regarder les résultats de cette 5e levée pour voir exactement ce qu'il s'est passé avant de parler des classements. On voit également qu'à ce niveau-là, dans la poule A, la SOTR déroule face à l'Atleta. Toujours pas de victoire pour le club d'Amenti Valentin. Ça fait quoi? 5e défaite,
Sinon, 4 défaites, 1 match nul. Ça, ouais, on verra tout ça. Winner Girls fait 1-1 face à l'US Samou. 0-0 entre Barracuda et puis Arrêt. Et puis dans la poule B, Tambo, Koroki, Unisport et Foi dans tous. Toutes ces équipes font 0-0. On rappelle que ASCO est à Boaké pour le tournoi FOAB des Nations. Mon cher EDM, sur cette 5e journée, on voit que la SOTR, tout doucement, commence à prendre de l'envol, mais tout le contraire d'Atleta qui a du mal. Comment vous expliquez ça? Ben, on dira qu'au niveau de SOTR aussi, cette saison, ce n'est pas la grande forme. Oui. Quand vous prenez SOTR faire ancien ami du monde. Ancien ami du monde, faire match nul pour ceux qui ne sont pas dans l'actualité. Faire match nul avec ARFC, faire match nul avec Entente 2. Entente entre-temps Biliva. Voilà. Et donc, ancien Apache. Donc, ce n'est pas aussi la grande forme, mais je pense que sur cette 5e journée, elles ont mis le paquet contre leur éternel rival dans ce championnat zone sud, Atleta, 5-1. Atleta, c'est la grosse déception cette saison. Je ne me souviens pas qu'il y a eu un championnat féminin avec un début aussi catastrophique pour Atleta. 4 matchs, aucune victoire. C'est difficile, mais quand vous vous approchez des responsables du club, on a envie de faire autrement avec le club Atleta aujourd'hui. Vous savez, très souvent, c'est une équipe qui a les soutiens des joueurs, des joueuses venant du Nigeria, du Ghana et même du Bénin. Exactement. Mais cette année, on n'a pas d'étrangers dans cette équipe. On veut faire les choses autrement autrement ou on est démotivé. Mais on a plus... démotivé carrément. Oui, je veux parler de démotivation au niveau du président Amenti Valentin. Vous savez, c'est quelqu'un qui est très amoureux du football féminin. Vous prenez son tournoi SECAM, c'est grâce à ce tournoi même qu'on a eu plusieurs joueuses qui ont joué au niveau de l'équipe nationale pour obtenir cette première qualification pour la CAN au niveau des éperviers d'hommes. Donc, parler du football féminin avec M. Amenti Valentin, on sait qu'il a mis tellement de moyens. Voilà, il est à fond. Mais si cette année, il n'est plus là, pour moi, ça sent... Il n'y a plus... Il n'y a pas un retour sur investissement? Pas un retour sur investissement, mais on ne fait pas bien les choses au niveau de la Fédération togolaise de football. Oui. Quand vous vous accrochez, que ça va aller. Écoutez, sur une saison, on sort un règlement, on dit que il y aura une phase de play-off. Après, on dit non, c'est demi-finale. Après, on dit non, c'est premier de chaque poule qui va disputer la finale de cette compétition. On se dit, on se lève. Est-ce que chez les hommes, on fait un règlement du début de la compétition, au beau milieu on change, à la fin on change, non? Les gens se disent on ne s'intéresse pas. Moi j'ai envie de dire même que c'est un tournoi qu'on est en train de disputer, on ne dispute pas un championnat. Parce qu'un championnat, écoutez Angelo, quelle est la définition d'un championnat? Un championnat de football, c'est une compétition dans laquelle tout le monde se rencontre et à la fin on a un vainqueur et des relégués. Au niveau du championnat féminin, est-ce qu'il y a eu des relégués? Depuis 2016, que le colonel Akbovi est arrivé, qu'on organise le championnat féminin à 16 équipes, quels sont les clubs qui sont relégués en 2e division? On n'en connaît pas. Est-ce qu'il y a eu une fois un championnat de 2e division? Est-ce qu'aujourd'hui, Atleta risque d'être relégué ou pas? Cette année, ils ont encore dit qu'à la fin, le dernier club de chaque poule sera relégué. On attend de voir. On attend de voir. Donc, la dernière fois, j'ai appris qu'il y a eu un changement au niveau du staff technique. Il y a Séverin Papokoumi qui est arrivé pour remplacer Joe Michikpe. Exact. Le miracle peut avoir lieu? On va attendre lors de la 6e journée. Ils affrontent AC Barracuda. Je pense que normalement, ça doit passer. AC Barracuda aussi, ce n'est pas trop ça. C'est 3 matchs, 3 nuls. 3 nuls, oui. Donc, normalement, avec... le nouvel entraîneur Séverin Papokoumi, on peut changer les choses. Si l'effectif est toujours motivé. Oui, c'est ça aussi. Vous avez l'effectif aujourd'hui, ce sont des jeunes qui n'ont aucune expérience. Ils n'ont pas d'expérience, elles n'ont pas joué ce championnat, elles n'ont jamais joué ce championnat, même s'il y a eu des anciennes qui sont arrivées, Dobé Parfait, Zioklu, Happy, qui est de retour. Mais la mayonnaise ne prend pas encore. Mais j'ai toujours foi que le président Amenti Valentin
va se remettre en cause pour se dire l'histoire que j'ai écrite au niveau du football féminin ne peut pas s'éteindre comme ça. En espérant que la foi que vous avez puisse sauver cette équipe. Et au même moment, lancer un appel au président Wilson Baoun, vous savez, de l'Étoile filante, vous savez, c'est un secret de Polichinelle. Et Atleta, dans quelques temps, sera Étoile filante féminine. Donc, il faut donner aussi un coup de pouce à M. Amenti Valentin. Pourquoi pas? Comme on le voit avec le club entente d'aujourd'hui, Steven Adjara, qui met énormément de moyens au niveau de Believer. Avant de parler basketball, on va terminer sur le parcours d'Asco dans le tournoi IFOA-B féminin. Asco est dans le dur, hein. Il faut arriver à gagner. D'abord, le match face à Ainovi du Bénin a été perdu, 2-1. Et là, vous croyez un miracle? Bon, Asco dans le dur, moi je ne pense pas. Pour moi, Asco est à sa place, est en salvateur ou bien salvatrice pour le Togo, parce qu'au départ ce n'était pas cette équipe qui est qualifiée pour le tournoi qualificatif OAB de la Ligue des champions féminines CAF 2024. C'était ASOTR ou ancien ami du monde. Bon, ami du monde a dit manque de compétition, manque de moyens, on ne peut plus répondre à cette invitation. Sage décision. Ils ont vu le mal venir de loin. On dit l'homme prudent voit ils ont placé Asco. Voilà. Asco étant deuxième sur cette finale a dit bon, je voudrais représenter le Togo. Elles sont allées pour moi. En allant à cette compétition, ce n'est pas d'aller décrocher le ticket qualificatif pour la phase finale de la Ligue des Champions. C'est d'acquérir de l'expérience, c'est participer, c'est faire une participation honorable. Sur ce premier match, elles ont perdu face à Ainovi, un but contre 2. Ainovi qui est déjà qualifié. Qui a battu d'entrée aussi le club du pays organisateur, également de 8-1. Mais sur ce premier match, j'ai eu la chance de regarder au moins 60 minutes. Asco féminine n'a pas été ridicule. La première partie de jeu a été difficile, mais sur la deuxième manche, on a vu une équipe d'Asco féminine qui a posé d'énormes problèmes à Ainovi. On a même raté un penalty. Kayama Tatiana a raté un penalty. Raté ou la gardienne a fait un bel arrêt. Bon, c'est ça aussi. Bon, c'est sur le ballon de pas voilà, donc après il y a eu un but marqué par Asco féminine qu'on n'a pas accepté. Après, dans les derniers instants de ce match, Alice Bati qui arrive à marquer un but pour moi qui donne de l'espoir aujourd'hui, parce que sur ce dernier match contre FC Inter d'Abidjan, ça va se jouer sur ces détails. Le goal différentiel est tout, donc c'était important de marquer un but. Mais pour moi aujourd'hui, Inter d'Abidjan face à Ainovi, ce n'était pas une grande équipe. Donc ce que Asco féminine a montré sur la seconde partie, si on reproduit encore la même chose, et même plus. Et si on assiste encore à quelques retours, parce que sur ce match il y a eu 7 absentes. On a recalé pas des moindres, hein. Oui, on a recalé 7 joueuses pour faute de passeport, parce que voilà, elles ont présenté les cartes d'identité, mais au niveau de la compétition c'est les passeports. Heureusement d'autres ont pu avoir leur passeport. Je pense qu'on les a envoyés, on va leur envoyer ça aujourd'hui ou demain. De façon express, par voie aérienne. Voilà. Donc je pense que si elles arrivent à avoir leur passeport, on aura encore qualifié pour jouer le deuxième match contre FC Inter d'Abidjan, ce qui peut apporter une plus-value à l'équipe de Asco féminine. Et si jamais elles gagnent, pourquoi pas, elles seront là au tour suivant. On rappelle que les deux clubs, Asco et l'ASK côté masculin, seront en compétition dès dimanche. Samedi, on aura le temps de revenir justement sur les adversaires. Côté Asco, c'est Deportivo Mongomo de la Guinée équatoriale, puis l'ASFAN du Niger pour l'équipe de l'ASCK. On a terminé justement avec cette fenêtre du football féminin. On va ouvrir la fenêtre de basketball juste derrière le jingle Actu National. Nous nous intéressons à l'actualité de la balle au panier. Nous parlons bien sûr de basketball. Charles D'Anesto, bonjour. Bonjour Angelo. Comment vous allez? C'est la grande forme. Ah oui, ça se voit. Vous avez changé également de monture, de lunettes. Ça va bien, hein?
Merci beaucoup. Ah oui. C'est juste pour vous soutirer le sourire, c'est très Merci, important. merci. Jerry Nourou, on vous retrouve pour parler de la balle au panier, mais pas de la compétition proprement dite, mais beaucoup plus, on va rentrer dans l'administration, la pédagogie. Vous étiez à l'intérieur du pays pour faire une tournée avec les arbitres de la discipline. Vous êtes bien rentré, satisfait du travail que vous avez abattu sur le terrain? Oui, à moitié satisfait, parce que c'est vrai que si je suis satisfait, ça veut dire que tout va bien et qu'on peut s'arrêter là. Voilà. Donc comme nous sommes toujours à l'échelle de la perfection, oui. Donc je suis à moitié satisfait. Alors, en fait, j'avais annoncé ici sur ce plateau que on avait commencé une formation de nouveaux arbitres. Donc le but était d'étoffer l'effectif que nous avons. Et puis, on s'est fixé pour objectif d'atteindre 200 nouveaux sur l'ensemble du territoire togolais. Donc, il y a eu une première étape à Lomé, donc pour le compte du Grand Lomé, où j'ai réussi à avoir 34 participants. Donc, la deuxième étape, c'est celle de la Ligue maritime Plateau. Oui. Vous étiez à Vaughan, c'est ça ou oui, non, mais j'ai fait le tour. Hein, je suis allé dans chaque ville. Ah, d'accord. Voilà, donc j'ai commencé par Tchévier, ensuite Tabligbo, Vaughan et puis Anéron. Voilà. Après, j'ai enchaîné sur Palimé et Atakpamé. Voilà. Donc, ma tournée de la deuxième étape s'est arrêtée là. Voilà, donc histoire de voir, puisqu'il y a eu une formation en ligne, qui sont ceux qui avaient vraiment travaillé. Et donc, j'ai pu faire une évaluation des connaissances et puis un test physique avec ces arbitres-là pour voir ceux qui sont en forme et qui pourraient pouvoir postuler à un niveau élevé. Voilà. Quand on parle d'une telle tournée, côté physique, avant de parler de l'harmonisation même de l'arbitrage, le côté physique est aussi prépondérant. Oui, c'est hyper important. Hyper important parce que lorsque vous atteignez un haut niveau, chaque fois que vous arrivez dans une compétition majeure, la première des choses qu'on teste, on ne teste pas vos connaissances. Je vois, c'est mon cher Charles qui sourit, voilà. Il en sait quelque chose. Voilà. Lorsque vous arrivez à une compétition, le seul point qu'on teste, c'est votre capacité physique. Pourquoi? Et si vous ne réussissez pas au basket, si vous arrivez à une Coupe d'Afrique et vous ne réussissez pas le test physique, vous allez passer votre temps à l'hôtel, vous n'allez pas officier. C'est ça le principe. Vous répondez à ma question. Alors, pourquoi forcément le côté physique? Parce que, comme un athlète, parce que vous voyez que les joueurs, lorsqu'ils doivent aller à une compétition majeure, il y a une certaine préparation physique qui se fait. Oui. Et cette préparation-là, elle est testée avant qu'on le sélectionne. C'est la même chose au niveau du sport. De l'arbitrage. On est obligé de sélectionner les meilleurs physiquement. Puisque lorsque dans un rythme d'un match, l'arbitre c'est-à-dire n'arrive pas à tenir le rythme parce qu'il n'est pas physiquement au top, il y a beaucoup de situations qui vont l'échapper. Quand vous parlez de physique, oui, c'est forcément les allers-retours également, ou bien le côté coup d'œil en ce qui concerne les lignes du terrain et tout. Alors cet aspect au niveau du basketball n'est pas regardé. D'accord. C'est être capable de tenir un dernier quart-temps de 10 minutes à un rythme qui va de facile à très rapide vers la fin. D'accord. Voilà, donc on estime que lorsque vous avoisinez le money time, les gens courent derrière le score, donc ça va aller très vite. Donc il faut être capable d'aller d'un point à un autre et pouvoir tenir pendant les 4 minutes sans vous arrêter. Et c'est ces 4 dernières minutes-là qui sont très difficiles au niveau du test. Et j'ai pu voir, oui, mais par contre, quand je suis allé aussi bien à l'OBEC qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de jeunes qui ont réussi. Qui ont réussi à valider ce test physique-là. Intéressant. Voilà. Donc, je sais qu'au niveau des connaissances, c'est quelque chose qui va se bâtir au fur de leur apprentissage. Oui. Et au niveau de la mécanique, c'est quelque chose qui va se bâtir aussi autour du fait qu'ils vont arbitrer soit dans des entraînements ou dans des matchs amicaux ou même dans des compétitions de jeunes. Et ce qui fait que je me suis focalisé un peu sur cet aspect physique-là. Et tout en leur disant, pour ceux qui n'ont pas réussi, qu'il y a un travail à faire derrière pour remonter et arriver à valider. Et que ça, c'était éliminatoire, par exemple, pour un test d'arbitre international. Avant d'évoquer le volet féminin qui m'importe le plus également en matière de formation, Charles, les arbitres, quoi qu'on dise, dans toutes les disciplines, hein, c'est une entité incontournable, qu'on dise.
Oui, et vous voyez que l'arbitrage, même ça se rejoint au niveau de toutes les disciplines. Oui. On a parlé du test physique. Oui. Vous allez voir que apparemment il y a la VAR qui aide maintenant les arbitres Exactement. également dans Vous voulez toutes pas les de la disciplines. vidéo? Oui, de la vidéo replay. Donc, ce qui veut dire pourquoi je souriais, c'est que il y a cet aspect de la chose où vous estimez que c'est le basket, c'est juste un petit rectangle où l'arbitre peut aller revenir. Mais également, il est important d'évaluer l'arbitre sur sa capacité, Exact. comme le coach ou bien l'instructeur l'a dit. Tout Il à est coach fait. aussi. Eh oui, il faut le dire. Donc, comme l'instructeur l'a dit, d'évaluer la capacité de l'arbitre à être sur un match où parfois c'est chaud. On a vu un peu les JO France-États-Unis. Oui. On a vu le rythme de cette Wow. rencontre. Voilà, donc ça veut dire qu'à un moment donné, en quelques secondes, l'arbitre peut faire 2 ou 3 allers-retours dans l'autre camp. Et surtout ne pas commettre des erreurs Des qui erreurs. peuvent être fatales. Et Il qui faut peut être fatal. lucide. N'est-ce pas? Être lucide dans les dernières secondes est hyper important. Très important. Vous Voilà, terminez? Oui. donc vous allez voir que généralement les arbitres n'ont pas de gros ventre. Ah oui, ça c'est vrai. important. D'accord. Les arbitres, ceux qui ont le gros ventre, vous allez voir qui n'arrivent jamais à passer l'étape Ah, du d'accord. test physique. Question d'essoufflement. D'essoufflement, Ah oui. voilà. C'est Donc vrai. vous allez voir que comme il a parlé de lucidité, c'est-à-dire qu'il faut avoir un corps qu'il faut entretenir tous les jours. Et une alimentation saine. Et une alimentation saine. Voilà qui est dit. Alors, on va parler du volet féminin. Vous étiez satisfait également de la participation des filles, des dames arbitres dans votre tournée? Ça va? Alors, dans certaines villes, oui, mais dans d'autres, non. Et honnêtement, même quand je prends la partie Lomé, Oui. c'est moins de la moitié. Parce que j'avais, je crois, 12 candidates D'accord. sur l'ensemble, sur 34. Alors, par contre, lorsque je suis arrivé à Tablibo, Tablibo, oui. j'ai eu plus de la moitié. Waouh. Étaient des filles. À Tchévier, il y avait, et sur 17, il y avait 5. Voilà, donc, voilà. C'est pour dire que la gente féminine reste toujours, on est en train de les tirer vers la chose, Oui. malgré le fait que j'ai insisté sur le fait que, au niveau des arbitres féminins, il y a toujours un certain atout. Parce que aujourd'hui, si le Togo ne peut placer qu'un arbitre international basket au niveau du masculin, si on a des filles qui sont compétentes, on peut en placer 2. Bon, selon vous, c'est quoi les difficultés? C'est parce qu'il n'y a pas d'opportunité dans ce canal ou une question d'ignorance? Alors, je peux dire que c'est le problème du sport en général. Je crois que lorsqu'on regarde même au niveau du football, où c'est très bien payé, Oui. c'est très bien payé, je ne suis pas sûr que quand on prend l'effectif total des arbitres sur le plan togolais, que la moitié soit des femmes. Non. Voilà, donc vous voyez, Non, pas c'est ça. vraiment, pas Donc c'est pour dire que le problème il est général, c'est une question de culture et progressivement ça avance. Ça avance. Parce que très peu de parents, surtout à l'intérieur du pays, autorisent leurs enfants à Oui, aller faire du sport. ça, c'est vrai. Voilà, donc, mais les mentalités changent parce qu'aujourd'hui nous avons des équipes féminines qui sont en train d'être représentées sur le plan international et donc au moins on sent que progressivement on va pouvoir quand même mettre en place. Si jusqu'alors on n'avait qu'une ou 2 dames au sein du corps arbitral togolais et que nous avons l'effectif va passer en s'augmentant et je pense que ça va être très bientôt ils vont pouvoir attirer d'autres filles qui vont En tout cas, nous croisons les doigts parce que on serait tellement ravis d'avoir nos compatriotes dames être sur des compétitions internationales et commenter ces matchs-là avec beaucoup de passion et pourquoi pas de patriotisme. On rappelle également qu'au niveau de la FNB Togo, il y a un expert marocain qui est là pour voilà, encadrer les entraîneurs de niveau 1 C'est ça. WABC. C'est ça. Voilà, voilà, ça finit aujourd'hui. Hein. Oui, en principe, Ça aussi, c'est un aspect intéressant qui vient donner un certain relief au basketball togolais. Bien sûr, parce que vous savez, tout passe par là. Tout passe par le fait qu'il y a un certain nombre d'harmonisation de pratiques qui doivent être faites. Et très souvent, nous avons des difficultés au sein de surtout au Togo, on a des difficultés qu'on puisse retrouver des entraîneurs qui vont se retrouver dans une association où ils travaillent pour le développement même de l'activité sans parler les gens pensent que c'est un secret. Moi, j'ai des secrets que je ne veux pas délivrer. Alors qu'en réalité, lorsqu'on a à cœur de former des athlètes qui vont pouvoir être à un niveau élevé, il faut
qu'on se dise le type de joueur que nous voulons N'est-ce avoir. pas? Il faut partager Il faut partager les informations, il faut faire en sorte, même si derrière, l'autre utilise ces informations, mais vous aussi, ça vous permet de progresser. Exactement. Voilà. Et ça, on a ce problème-là. problème-là. Voilà. Et là, avec l'arrivée de cet expert, il va pouvoir non seulement mettre en place des pratiques communes, mais il aura la possibilité d'évaluer les connaissances des gens et puis permettre à ce que plus tard, on puisse ne mettre sur un championnat d'élite qu'un entraîneur qui a un niveau donné. Exactement. Voilà. Jerry, on va terminer cette conversation, cet échange avec vous. Concernant la suite de l'activité, suivi, évaluation, qu'est-ce qu'il y a à faire? Alors, je vais continuer par faire ce travail-là. D'abord, il y a une troisième étape. La troisième étape, ça va être l'étape de la Ligue du Septentrion. Ok. Donc, il y a cette étape. Voilà, c'est ça. Donc, depuis Dapaon jusqu'à voilà. Donc, j'ai pour ambition d'aller le plus près possible de chaque ville et de regrouper des villes pour que je puisse avoir le maximum de participants. Voilà. Et voilà, on va faire ça d'abord et puis ensuite on va essayer de regrouper les gens au fur et à mesure, continuer à faire un travail c'est-à-dire d'abord en ligne et puis ensuite les regrouper de temps en temps pour faire d'abord entre eux, parce que je vais mettre en place des points focaux. D'accord. Voilà, je vais mettre en place des points focaux qui vont faire un travail que moi je pourrais superviser de loin et ça me laissera la possibilité d'arriver, d'harmoniser et puis d'évaluer. Très important. Jerry, merci encore une fois d'être passé par le basketball avec nous. C'est un plaisir. On a toujours du plaisir à vous écouter, à échanger et à voilà, étoffer également nos connaissances. Merci encore une fois et on rappelle que tout ça c'est grâce à la FNB. Hein, ah oui, voilà, oui, on remercie la présidente et la présidente qui s'est dit il faut se lancer aussi dans la formation des officiels. Parce que là, depuis qu'elle est arrivée, il y a eu des formations des entraîneurs qui viennent, mais il n'y a pas encore de formation d'officiels. On va commencer en interne. Et puis, on est en train de voir avec le commissaire technique Abel Zochi pour voir si... Commissaire technique FIBA. FIBA, oui. Voilà, il faut le préciser. Abel Zochi qui fait partie de la zone 3 FIBA, où on va voir comment faire en sorte que nos arbitres puissent être... en contact avec les arbitres dans toute la zone, voilà, histoire de relever le niveau et d'harmoniser les pratiques. Absolument. On ne finit jamais d'apprendre et quand on est unis, ça va plus loin, dit-on. Merci Jerry. On se dit à très vite. À très très vite. On va terminer cette émission, le dernier virage. On va parler volleyball, juste derrière la réclame, le temps, de permettre à notre invité de s'installer convenablement. À tout à l'heure. Nous évoquons à présent le volleyball avec le dénouement des finales du championnat de la Ligue du Grand Lomé. David Oulouni est avec nous, bonjour. Bonjour Angelo. Comment vous allez? Bien. Apparemment vous êtes fatigué, hein? Un peu fatigué. Un peu fatigué par les tracas du championnat et tout. Voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Tout est bien qui finit bien. Vraiment. Mais si on doit dresser un aperçu général, le point, qu'est-ce que vous retenez du parcours des équipes et tout ce qui a été fait en finale la dernière fois? L'essentiel, c'est d'abord de donner du plaisir à ces jeunes qui s'y mettent à cœur joie pour donner du plaisir au public sportif du volleyball. Et à l'heure actuelle, comme bilan, nous sommes satisfaits. Eux aussi sont satisfaits aussi d'avoir joué et d'avoir participé à cette compétition qui a réveillé en eux beaucoup de choses. Ils rêvent beaucoup, comme l'autre qui était présent la dernière fois, Samani David, qui était présent la dernière fois pour allez-y. Pour mettre de l'engouement sur le terrain. Il y avait beaucoup de plaisir de voir ses coéquipiers qui voulaient faire comme lui et ils ont tous essayé de bien jouer.
Et je dirais aussi ça a été une motivation pour cette équipe qui n'a pas laissé la chance à leur adversaire. À leurs adversaires. On va parler justement de la SOTR, mon cher Charles. Le La doublé. SOTR qui a réalisé le doublé. Le doublé. Hommes et dames, pas de miettes laissées à l'étoile filante. Hein. On pourra dire que, oui, vous l'aviez déjà prédit, hein, qu'il y aura Oui, 3-7-0. Pour les femmes, Non, ça s'est réalisé. Oh oui, j'avais parlé Pour de les 3, messieurs, c'est 3-7-2, pardon. Oui, oui. 3-7-2. 3-7-2. Ça ne s'est pas réalisé, mais quand même, dans le jeu, on a vu que c'était N'est-ce pas? très serré. Très sérieux, oui. 24-26, Oui. 27-25, Oui. 24-26. 26, voilà. Vous voyez? Wow. Donc, ça veut dire que c'était vraiment très serré. Oui. Ça s'est joué sur de petits détails. L'entraîneur Anali Agbololo Oui. disait que c'était une rencontre qui a été très préparée. On a vu qu'au cours de cette rencontre, la SOTR n'a voulu donner aucune chance à l'étoile filante d'exprimer tout ce qu'ils savent faire en termes de contenu de jeu. Oui. Vous allez voir, les 2 premiers sets ont été arrachés. Même si c'est sur... on sait qu'au volley, il faut toujours 2 points. Des différences de à l'arrivée. différence Vous à parlez l'arrivée. du côté masculin, non? Du côté masculin. 25-23, 26-24. 26-24. Voilà, les 2 premiers sets. Voilà, donc c'était un peu très serré. L'étoile filante a cru revenir un peu dans le match en remportant le 3e set. 26-24. 26-24, Oui. Mais très rapidement, je pense que la SOTR, est galvanisée surtout par le public qui était là. Oui. C'est bien vrai que du côté de l'étoile filante, il y avait tout ce monde, Comme toujours. les catégories inférieures Oui. qui étaient là pour supporter les grands. Mais malheureusement, vous savez, dans un jeu, il faut toujours gagner. Je pense qu'au niveau de l'étoile filante, on est resté dans cet esprit de la phase de poule où on a su prendre Aïe, aïe, la aïe. SOTR. Vous pensez que psychologiquement, ça a joué? Psychologiquement, oui. On s'est dit, on l'a déjà fait une fois, on va le faire pour une seconde fois encore. Oh là là. Sans oublier qu'au niveau de la SCTR, on a pensé que Oui. la première, c'était juste une chute Oui. et qu'il fallait très vite se relever. Tout à fait. Et la démonstration a été faite. On a vu le score. Moi, j'ai aimé, je l'ai dit, si on peut avoir ces genres de rencontres à tous les niveaux, je pense qu'on va parler du volleyball classique qui sera très apprécié. Parce que, quoi qu'on dise, le niveau y est. Le reste, je pense que ce sont la régularité dans les compétitions voilà. qui nous permettra d'être au même niveau que les autres. Vous avez vu de beaux champions, hommes et dames de la SOTR au niveau de la Ligue. Très beau, si on peut le dire ainsi. Cette équipe d'OTR, depuis quelques années, a essayé d'être un peu plus professionnelle que les autres. Oh oui, ça fait déjà 6-7 ans. 6-7 ans, oui. Et on parle d'un 4e titre consécutif chez les messieurs. Oui. Les messieurs ne laissent aucune chance, malgré qu'il y a certains qui partent. Oui. Il y a la relève, il y a cette formation qui, à la base, chez eux, qui permet à ces joueurs-là de remplacer convenablement ceux qui partent. Ça fait que les équipes aujourd'hui ne sont pas à leur niveau parce que cette formation qu'ils donnent, et d'abord, si on jette un coup d'œil sur leur staff, attention, c'est plein d'anciens joueurs internationaux qui ont déjà fait leur preuve sur le terrain. Et aujourd'hui, chez les autres, c'est des dirigeants et des entraîneurs, bon, on peut le dire ainsi, qui n'ont pas fait le haut niveau. Pour l'instant, il y a un certain déséquilibre. Gravement, déséquilibre qu'on ne peut même pas combler pour le moment. On ne sait pas par quelle alchimie il faut le combler. La voie libre. Hein. Oui, la voie libre. Mais actuellement, ce qui s'est passé la dernière fois, ça réveille certains clubs. Oui. Et ils se sont déjà mis au travail. Même si ce n'est pas encore sur le terrain, administrativement, ils sont là, ils ont essayé de cogiter là-dessus pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour contrecarrer les velléités offensives de la SOTR pour la saison prochaine. Vous l'avez dit, hein, il y a des clubs comme Divolka qui commencent à sortir la tête de l'eau. Il y a également le club des amis, un club, je me suis rapproché du président la dernière fois, il m'a dit d'ici l'année prochaine, on écoutera, on entendra parler de cette équipe du club des amis. Donc on attend de voir ce que ça pourrait donner parce que là, il y a beaucoup de choses qui se font là-bas. On va parler justement de ce que vous avez eu comme difficulté parce que, en tout cas, ce championnat-là n'a pas été du tout repos. La Ligue a connu des difficultés. Des difficultés, oui. Je vais m'attarder sur le côté financier de la chose qui n'a pas été ça. Comme vous avez vu la dernière fois, il y avait le public, il y avait tout. Le
les ressources humaines étaient là. Mais l'entrée est très gratuite. Oui, gratuite. Parce que, bon, nous sommes au volleyball, nous ne sommes pas au foot, nous sommes au volleyball. Si vous demandez aux gens de payer pour venir suivre, peut-être qu'ils ne vont pas l'accepter, ils vont vous laisser seul là-bas. Donc, ce ne serait pas bien de les amener à ça aussi, à un moment donné? Oui, on a envie de les amener vers là. Maintenant, il faut les convaincre d'une manière ou d'une autre. N'est-ce pas? À travers le contenu des spectacles que nous allons fournir et les attirer maintenant vers cette Afin que quand ils paient 1000 francs, ils soient satisfaits, quoi. C'est ça. D'accord. Mais pour le moment, nous sommes là, on est en train de toujours de leur faire la cour et leur demander de venir voir du beau jeu. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que moi-même particulièrement, j'ai invité certains amis qui touchaient même pas du volleyball, ils connaissaient rien du volleyball. Mais après le premier match des dames, les gars m'ont dit en même temps, mon frère, on va revenir, on est satisfait. Surtout la célébration de l'équipe d'OT à la fin. Je ne sais pas si vous avez suivi la célébration là. Ils ont une manière de se tenir la main, courir et puis au sol avec les jambes en l'air et trucs là. Mes amis disent qu'ils vont revenir sûrement. Là, on essaie de toujours d'amener les gens à suivre, à aimer le volleyball et on pense que prochainement, ça va aller. Avec un peu plus de financement, ça va aller. Alors, mon cher Charles, au-delà du volet financier, mine de rien, c'est également une matière ou une fenêtre ouverte pour les encadreurs, histoire de peaufiner ce qu'ils savent faire dans le volleyball togolais. Oui, effectivement. On a vu Désiré Côté, oui, de King Queens, ancien Doves, qui est parti faire son diplôme d'entraîneur niveau 2 au Bénin. Oui. Donc, moi, je me dis, je l'ai dit tantôt, quand il y aura une régularité dans le championnat, on sait que au Togo, à partir du mois de février jusqu'à juin, il y a le championnat de la Ligue. Je pense que il y a de ces clubs-là, je sais qu'il y a les moyens qui peuvent aller chercher des entraîneurs à côté, au Ghana, au Bénin, pour venir... Surtout si on arrive au statut professionnel. Hein. Bon, ou bien à ce statut, c'est possible. Non, à ce statut, les clubs sont capables de payer les entraîneurs là? Non, mais les gens sont capables. Ah, les gens sont capables... Déjà, quand vous voyez certains clubs, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont cette facilité dans le sponsoring. Il y en a qui vont vers des sponsors qui ont ne serait-ce que le minimum. Bon, maintenant, si ça prend et que ces clubs-là arrivent en tête du championnat, et bon, pourquoi ne pas prendre un entraîneur? Moi, c'est pour cela que je parlais de la régularité. Si l'entraîneur, il sait qu'il va vivre à Lomé, seulement que de la période de février jusqu'au mois de juin, il sera là, il va signer un contrat en bonne et due forme. Je pense que ça va relever aussi le niveau du championnat. On a déjà vu des entraîneurs togolais qui sont partis entraîner des clubs au Bénin. Pourquoi pas des entraîneurs également béninois. On sait qu'aujourd'hui, le Bénin est au stade professionnel, au volley. Absolument. Ah oui, petit à petit, ça va arriver. Mais je pense qu'en termes de moyens, il faudrait qu'on commence par faire quelque chose. N'est-ce pas? Oui. L'accès gratuit aux différents terrains en dehors du football, je pense qu'au niveau des différentes fédérations, il faudrait qu'on arrive à y réfléchir. Ah oui, pour que le public puisse contribuer à l'évolution de la discipline. Au handball, moi je me rappelle, au handball dans les années 2000, 2003, 2004, l'accès au stade c'était avec un ticket de 200. Voilà. Les gens venaient. Je pense qu'il faut commencer petitement avec un ticket de 200. Il y a l'affluence. L'année prochaine, on augmente à 300 et petit à petit, on va aller à 500. Et je pense que, bon, les ligues et les fédérations ne vont pas tourner à perte parce que, quoi qu'on dise, c'est un moyen. Si tu aimes la chose, tu vas venir. Moi, c'est vrai, je n'ai jamais joué au volley, mais je peux vous dire... Vous adorez la discipline. Il m'arrive... Vous y êtes tous les week-ends. Quand il pleut, j'appelle quelqu'un pour dire est-ce que le match tient. Parce que j'aime cette ferveur-là qu'il y a autour de la discipline. Parfois, je pose la question, qu'est-ce qui s'est passé sur cette action? On prend le temps de vous expliquer. Voilà, je pense que c'est pourquoi moi je dis, pour moi, le niveau y est. Il suffit d'une régularité. Je pense que quand on va parler de Dito Étoile Finlande, et Dito ASOTR, Dito AFBC, Police du Volca, Queen Twins. Voilà, ce sont des chocs. Voilà. Maintenant, c'est à nous d'attirer les gens vers ces chocs-là. Et puis bon, petit à petit, je pense que
avec l'écho, Oui. il y aura du sponsoring qui va venir avec l'aide des personnes, des responsables Exactement. des ligues. Je pense que c'est très important. Et petit à petit, pourquoi pas aussi un petit financement, une petite subvention de la part de la fédération oui. aux différentes ligues Bien pour sûr. l'organisation de ces compétitions. Et surtout que les sports demain soient suffisamment supportés parce que, quoi qu'on dise, le ministère des Sports et des Loisirs fait des efforts, mais c'est encore possible de faire encore mieux, oui, parce qu'on aimerait voir le Togo dans les autres compétitions sous-régionales et même continentales. Ça va faire vraiment du bien à notre pays. En tout cas, merci encore une fois d'être passé pour parler volleyball. La suite, c'est quoi? Les compétitions de jeunes, c'est ça? Oui, les compétitions de jeunes, nous allons organiser incessamment un tournoi pour les jeunes. Filles et garçons? Filles et garçons, oui. D'accord. Catégorie? Catégorie junior. 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 Pourquoi pas? Et permettre à ces enfants-là de s'amuser un petit peu Ça, avant c'est la vrai. reprise des cours. Ah oui. Et pourquoi pas ne pas leur faire plaisir et leur donner cette opportunité-là de D'accord. pouvoir intégrer les équipes nationales Oui. s'il y en a. S'il y a possibilité, possibilité, oui. pourquoi pas. Merci beaucoup, David Olouni, d'être venu pour plancher sur le volleyball. Ça a été un plaisir. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Mais avant de partir, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, Faites vite. nous Le sommes temps est contre très nous. très forts. Ouais. Seuls, mais ensemble, nous On sommes va plus que loin. forts. D'accord. Vous êtes Rastaman? Je ne suis pas Rastaman, mais ça me fait plaisir de le dire Ça ainsi. vous fait plaisir. Mon cher Charles Daenesto, Un plaisir d'avoir partagé le plateau avec les différents invités. n'est-ce pas? Ah oui, on se donne rendez-vous dans les prochains jours. Ouais, pourquoi pas. Vivement, très bientôt. Merci Charles, merci Edem Bolor, merci également à Thierry Nourou, merci à tous ceux qui ont pris la peine de préparer cette émission avec nous. On remercie également toute l'équipe technique avec Justin à la tête. On vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie de SOS Docteur TV. Prochain rendez-vous, vous le savez, c'est samedi. À très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.